Bonjour tout le monde. Bien que ça donne un style, l'essuie-glace arrière de cette BMW E91 n'est pas censé être dans cette position. Bon, en fait c'est moi qui l'ai mis dans cette position, mais il a un problème. Quand je l'enclenche, ça fait un clac, il se lance et puis après il se coupe. Alors je pense que le relais sent que ça force, que le moteur force et il s'arrête. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors là si on essaye comme ça, forcément ça va... Ah oui. Ah, vous avez peut-être entendu le vilain clac qu'il y avait là. Donc ça fait ce bruit et du coup ça marche plus. Après j'avais pas compris exactement ce qu'il y avait comme problème. Et c'est pareil sur les E61, donc série 5. Quand j'ouvre la lunette, maintenant je peux le faire tourner. Mais il force. Et il n'est pas censé avoir cette résistance. Alors j'ai regardé un peu sur internet et il semblerait que ce soit encore un problème de plus sur cette génération. Donc y compris série 5. C'est l'axe en fait qui semble avoir un problème, qui se grippe. Je sais pas pourquoi, je me demande s'il se fausse pas. Enfin en tout cas voilà, il se met à déconner. Donc le moteur ne se trouve pas à ce niveau. Le moteur il est en fait ici et j'avais jamais capté. Mais là ce petit trou, c'est là où rentre cette petite tige. Donc ça tourne gauche à droite. C'est l'action du moteur d'essuie-glace, il est là dedans. Et ça c'est simplement ce qui permet d'entraîner, et l'axe ici doit se gripper. Donc là par exemple si vous avez levé la lunette, vous l'avez déplacée, à ce moment là il ne faut pas aller claquer la... Ah quoique. Eh non, vous voyez ça... Si non, ça se ferme quand même. Je pensais que ça se fermerait pas. Alors contre quoi? Il y a de la marge un peu ou quoi? Ah non, regardez, ça va. Ça c'est, j'avais pas fait gaffe que ça pouvait bouger comme ça, c'est sur ressort. Donc heureusement ça ils l'ont bien fait, parce que si on bouge l'essuie-glace et qu'il fallait que ça soit bien aligné quand on referme la lunette, bah on aurait cassé des choses. Le bruit que vous entendez, ça peut être si l'essuie-glace a bougé et quand on actionne, au moment donné où ça va s'aligner, ça va rentrer dans le trou à nouveau. Bon donc là moi je vais le remplacer parce que je vais quand même essayer une fois que je l'aurai démonté, quand j'aurai le temps de comprendre pourquoi l'axe se grippe, mais en attendant je vais le remplacer. J'ai pas du tout pris une pièce BM, j'ai pris, d'ailleurs la pièce BM est pourrie puisqu'elle tient, là cette voiture est de 2006 et elle a que 160 000 km, donc c'est pas comme si l'essuie-glace avait tourné énormément. Donc là j'ai pris une pièce générique on va dire. Regardez, il y a différentes qualités, j'ai pas pris la moins chère, celle-ci je crois elle était 66 € et il y en a qui sont moins chères encore. Mais j'ai l'impression au niveau de ce filetage que ça pouvait être un peu moins bien. Enfin, j'en sais rien. Voilà. L'autre, elle avait l'air moulée un peu plus grossièrement. Et celle-ci me paraissait, en tout cas en image, un peu plus clean. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais la pièce d'origine ne dure pas bien longtemps. Donc de toute façon, j'en ai rien à cirer de mettre de l'origine BM si c'est pour que ça ne tienne pas. Autant mettre du moins cher. Et puis je verrai bien. Donc. Je vais voir comment ça se démonte et je vais vous montrer en même temps comment faire. C'est la première fois que je le fais, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bon, déjà, je vais retirer le bras pour pouvoir ensuite sortir l'axe par l'intérieur. On soulève ça, tout simplement. Ici, on a un écrou en 13. Bon, avec une douille, c'est mieux. Mais ça se fait facilement. Attention à la petite rondelle qu'il y a derrière. Là je l'ai démonté l'autre jour pour essayer de comprendre ce qu'il y avait, donc il devrait se déboîter facilement. Mais sinon il faudrait... Enfin ça existe des petits espèces d'extracteurs d'essuie-glace. Mais sinon vous pouvez essayer de faire levier délicatement de part et d'autre, tout en soulevant un peu l'essuie-glace. Donc là c'est ce que j'avais fait la fois. Il faut basculer un petit peu ça vers là. Si le béquet vous gêne, vous le décalez sur le côté. Essayez de rien abîmer parce que, bon, on a la vitre à côté bien sûr, mais en gigotant la pièce. Voilà, on arrive à l'enlever. Ça peut être difficile parce que c'est conique ici. Ça vient se mettre en pression là-dessus. Donc avec le temps, ça se colle un peu quoi. Puis bon, c'est quand même très exposé aux intempéries, donc la saleté, un peu de rouille. Tout ça, ça rend la chose plus grippée. Lui, je le mets de côté puisque je vais le remonter. C'est pas lui qui pose problème, c'est vraiment cet axe. Ensuite, là, on a un gros écrou plat
qui est en 22, je crois qu'on est en 24. Ouais, il est en 24. Voilà. Une espèce de joint en plastique là autour. Bon, pour l'instant j'y touche plus. Et maintenant je vais démonter par l'intérieur. On a deux petits caches à retirer. Derrière on a du 8 je crois. Non, du 10. Ouais. Bah là c'était vraiment pas très serré. Il n'y a pas de rondelle a priori, juste un petit écrou. Alors comment ça se retire? Sans forcer, je vois que déjà là sur le serrage, j'imagine en usine, le plastique est un peu fendu, donc il va falloir que je fasse bien gaffe au remontage. Ouais, je crois que ça s'enlève vers moi. Voilà. Hop. Donc là on a une petite fiche qui permet d'alimenter le bouton. Donc là si par exemple vous avez un problème avec cette commande, vous pouvez, enfin du coup vous n'arriverez peut-être pas à l'ouvrir. Est-ce qu'il y a un moyen de le déverrouiller? C'est pas trop. Et non, si c'est fermé sur le coffre, bon, sachez qu'il y a une fiche ici. Mais si on peut pas l'ouvrir, je sais pas trop comment on fait. Et là on a un écrou à nouveau en 10 qui se défait facilement. Voilà. Alors comment ça va se passer avec le reste? Toujours bien de regarder la pièce neuve pour essayer de comprendre. Ouais, donc ça qui passe au travers, et lui il va falloir le soulever, il doit être juste mis en pression. Je vois pas comment il peut être tenu par autre chose que par l'écrou plat qu'on a enlevé en premier. Du coup je sais pas trop comment c'est mis en place ce truc. Et comme je vous disais, on n'a pas énormément de possibilités de faire levier parce qu'on a la vitre. Je regarde un peu par en dessous. Là côté où il y avait l'écrou ça bouge. Et ce côté beaucoup moins. Ah, ça c'est vraiment pas cool. Pas trop comment m'y prendre. Ouais, là c'est merdique comme truc. Ça semble tout simplement rentrer en force au travers de tout ça. Mais comment l'extraire sans prendre trop de risques? Ça me plaît pas du tout. Je vais enlever ça. Déjà, c'est pas ça qui empêche quoi que ce soit de bouger, mais je vais y mettre un peu de dégrippant. Bien fragile ce truc. Bon, juste une espèce de petit joint en plastique. Et je sais pas exactement comment ça passe au travers, mais il va falloir que ça passe au travers. Allez, je lui mets un peu de dégrippant. En fait, je sais pas si ça va rester fixe et qu'on doit juste essayer de chasser ça au travers, ou si... Et non, ça doit pas bouger. Ça va pas pouvoir tourner. Oh. J'aime pas ce genre de truc quand c'est pas clair. Je sais vraiment pas trop comment enlever ça. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autre choix que de taper dessus sur l'axe pour essayer de le faire descendre. On va voir. J'ai remis du dégrippant, mais bon, ça a l'air vraiment bien ajusté. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Je vais essayer de juste tirer un petit peu sur la pièce de l'autre côté en même temps que je tape dessus. Pas l'air de vouloir bouger. Et en plus on peut pas pivoter cette partie puisqu'il y a
l'encoche ici là, qui la verrouille. Donc là, ça doit vraiment être bien grippé à ce niveau. Et par ici, je peux même pas vraiment mettre de dégrippant parce que par gravité, ça vient pas du bon côté. En mettant par au-dessus, ouais, en mettant par au-dessus, ça devrait descendre, mais peut-être mettre un certain temps. Je peux essayer aussi de faire un peu levier avec des extracteurs de garniture en nylon, mais pas convaincu. Encore une belle galère signée BM. J'espère qu'il n'y a rien de collé quand même, qu'il n'y a pas un joint style mastic de pare-brise ou quoi qui le tient quelque part, parce que là ça serait vraiment la galère. Ouais, je sais pas comment faire. Peut-être qu'une question de patience. Remettre du dégrippant et taper doucement dessus. Et encore là, c'est le super dégrippant alors putain. Bon, c'est hallucinant. Je suis même allé voir si je trouvais pas des vidéos. J'en ai regardé survoler plusieurs, en plusieurs langues. Et il y a un peu tout ce que moi je rencontre pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui dévissent cet écrou, le machin il sort tout seul. Il y en a un, il enlève ce qu'il y a au-dessus, il enlève la poignée sans problème. Il bouge un peu gauche-droite, et hop, elle s'enlève. Encore un autre où ça s'enlève tout seul. Et il y en a un qui tape ici avec une massette comme ça, sort aussi, mais moi ça veut pas. Au début j'ai commencé avec un bout de bois, ça a tapé sur l'axe, que dalle. Ensuite j'ai essayé avec la massette, j'ai essayé de chauffer, j'ai mis je sais pas combien de fois du super dégrippant, il m'a pas super dégrippé le truc, donc voilà, j'ai toujours des galères. C'est insupportable. J'arrive pas à faire sortir cette pièce. Elle va être complètement figée dans son trou là. Ça me rend fou. Un truc qui devrait prendre 10 minutes. C'est toujours pareil. Ça ne veut pas. Ça fait péter un câble. Enfin voilà, j'ai pas envie de m'exciter trop non plus parce que si j'ai pété le pare-brise, j'aurais rien gagné. Surtout que je vais réparer ça avant de l'amener au CT. Mais si c'est pour me bousiller la vitre, c'est pas la peine. On dirait vraiment que c'est soudé par une espèce de corrosion là. Comme le même truc qui... Je sais pas exactement ce que c'est là, on dirait un peu comme du sel, mais c'est pas ça. Mais c'est comme quand on a des jantes vraiment collées au disque. Oh, j'ai même essayé de chauffer un petit peu, mais bon. Vu qu'on a du plastique autour, c'est vraiment la galère. Je vais essayer de taper un peu dessus. J'ai remis le gros écrou là. Je filme comme ça. Si la vitre casse au moins, ça fera plaisir à certains. C'est injuste. J'en ai marre. Pourquoi ça doit toujours être autant la merde? Ça va pas bouger. Hein.
Je vous jure, hein, quand on voit les autres là, que ça sort d'un coup, c'est vraiment injuste. Elle est vraiment figée quoi. Bon bah ça fait maintenant peut-être 2 heures cumulées que j'essaye de débloquer la situation. Ça ne bouge absolument pas. Ce qui a changé, c'est que l'axe est sorti. J'ai donc viré le petit circlip qu'il y avait là, la petite bague en dessous et le joint qu'il y avait en dessous encore. Et ensuite j'ai tapé dessus, donc là sur ce qui dépasse de l'essuie-glace là. C'est passé au travers. Alors déjà on peut voir que l'axe, vous voyez pourquoi il grippe? Parce qu'il y a plein de saloperies qui s'accumulent dessus. Oui, il est là dedans. Et au bout d'un moment, bah voilà. Je sais pas s'il était graissé à la base et qu'elle est devenue toute solide et toute dure, mais c'est ça le problème. C'est pas du tout sur un roulement, c'est un long tube. Et tout ça peut générer des frottements potentiels. Donc voilà. Le joint, je sais pas si. Désolé pour l'ambianceur. Je sais pas si c'est à cause du petit joint là qui deviendrait défectueux ou quoi et qui laisse rentrer de la saleté, ou si c'est juste la graisse qui est d'origine. On dirait que c'est de la graisse complètement figée. Voilà, qui se met. Bon, je sais pas. Toujours est-il que c'est vraiment pourri. Voilà, il y a écrit Bosch là-dessus. Alors est-ce que tout est fabriqué par Bosch ou juste le petit bout en caoutchouc? Si c'est Bosch, merci bien pour avoir fait cette grosse merde. Voilà. Et donc, comme moi, il faut toujours que je galère un max. Ça ne veut toujours absolument pas bouger. Donc les vidéos que j'ai pu voir avec ceux qui arrivent à faire sortir le truc, limite il tombe tout seul. Ben ouais. Moi c'est pas mon cas. Voilà. Je peux même pas essayer de genre le faire pivoter parce que là il est vraiment bien ajusté ce filetage. Donc il touche les deux bords, donc ça me donne aucune marge. J'ai essayé de faire tourner un peu le bouton, mais pareil, il y a un petit détrompeur dedans, on va dire, qui fait que je peux quasiment pas pivoter. J'ai usé pas mal de super dégrippants, ça m'a pas aidé. J'ai essayé de faire un peu levier là, ça n'a pas aidé. J'ai essayé de remettre l'écrou ici pour appuyer plus là-dessus, voir si ça débloquait, ça n'a pas aidé. Donc ouais, c'est une véritable galère. Donc j'ai jamais autant tapé sur quelque chose si proche d'une vitre. Mais je continue, et sinon j'ai essayé de mettre un peu de chaud, mais ça autour c'est du plastique. Donc je suis pas allé trop loin là-dedans. Je vais essayer d'en remettre un peu, peut-être maintenant que l'axe est sorti. Peut-être que ça va un peu mieux fonctionner, mais un cauchemar pour moi. Vraiment la merde. Comme bien souvent, nous voici une semaine, 2 semaines plus tard par rapport aux images de juste avant. Et je me suis arrêté à ce niveau. Alors qu'est-ce qui a changé? Ben, il a changé que tout ça, en le chauffant, en essayant de le tourner, ben, ça a fini par se bouffer. Donc j'ai tout simplement grignoté ça à la pince et je l'ai viré. Ça m'a pas aidé à virer cette pièce. C'est soudé de chez Soudé. Un truc de malade ici. Voilà, c'est censé se séparer à ce niveau. Donc j'ai pas de chance, comme bien souvent. Et la seule solution que je trouve, alors il va falloir faire vite si vous avez d'autres idées. Non, même c'est trop tard. Ben c'est ça, hein. Rien de tel. J'adore disquer près d'une fenêtre. Après avoir tapé dessus à la masse peut-être 200 fois, ça n'a absolument pas bougé. J'ai aussi mis une grosse clé à molette là pour tenir ça. Et quand j'avais encore la partie qui sortait ici, d'essayer de voir si je pouvais pas juste désolidariser les deux, quoi. Ça n'avait pas besoin de bouger de beaucoup, même pas 1 degré, il suffisait juste que ça se détache. Mais non, rien. Ils sont parfaitement solidarisés. Donc voilà, à part, je pense que je vais essayer de l'entamer ici, faire une coupe là. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Ouais, je vois pas trop. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire très attention. Je vais essayer de pas aller jusqu'à la vitre. Et puis avec la pince de casser ce qui restera. Mais là je vois plus, ça m'a saoulé. J'ai pas attaqué ça plus tôt parce que j'avais commandé des pièces pour remplacer tout ça du coup. J'ai pris, ça doit faire 2 ans qu'ils me harcèlent entre guillemets pour que je teste des produits à eux. Max Spinning Rod, vous avez déjà dû entendre leur nom.
Et comme ils font beaucoup dans les combinés filetés, les turbos et ce genre de pièces, et que ça m'intéressait pas spécialement pour les travaux que j'avais à faire, bon turbo j'en ai pas, donc j'avais jamais pu répondre positivement à leur demande. Et là j'ai fouillé un peu et ils ont des petits accessoires à la con comme ça, qui justement m'intéressent, du genre cette poignée. Donc en fouillant un peu sur leur site j'ai trouvé ça. Le toucher du bouton est différent, il est plus... on entend un petit clic comme ça là, ça fait un peu plus cheap que sur celui-ci où on n'entend rien. Mais bon voilà, hein, comme je vous disais, les pièces d'origine ne sont pas fabuleuses, donc ça me va très bien de remplacer par ce genre de truc. Alors là, je vais certainement pas vous faire la promotion des pièces BM. Lui, quand même, je le testerai juste avant de virer l'autre pour être sûr qu'il marche. Et alors, j'ai déjà une pièce comme ça, mais j'en ai pris une autre pour comparer, parce qu'elle est encore moins chère celle-ci. Elle est encore moins chère, je crois dans les 45 €. Et l'autre, comme je vous disais, 66 €. Ça, c'est la pièce Max Spinning Rod, et ça, c'est la pièce qui n'a pas de nom, que j'avais pris sur eBay. Autre petite différence, ces deux pièces sont en métal, mais celle-ci, on pourrait croire qu'elle est en plastique. Elle est genre terminée à la lime, je sais pas, elle est super mal moulée, elle a une forme un peu dégueulasse, et puis ça se voit qu'elle a été bavurée et tout, quoi, limée même. Et celle-ci, elle est plus propre. Voilà, après, je pense pas qu'il y ait grande différence. Bon, ce ressort est peut-être plus qualitatif que celui-ci. Enfin, c'est la pièce. Là, on a des tout petits crans, là, on a des plus grands crans. Là, ça a l'air un petit peu mieux fini que sur celle-ci. Et là, par contre, ce ressort est beaucoup plus... Enfin, tout l'ensemble de cette pièce et ressort est beaucoup plus silencieux que celui-ci. Donc, en fait, les qualités sont variables sur les deux, mais pas pour les mêmes choses. Et là, la pièce à 66 €, il tourne... voilà, bien. Mais lui, ça a l'air pareil. Comment choisir? Je ne sais pas. J'ai envie de dire prenez le moins cher parce que... Enfin, on va voir. Je vais installer la Max Spinning Rod parce que cette partie est plus clean. Cette partie est un peu moins importante. Et comme je vous disais, on peut faire un combo si on veut. On peut changer l'axe et mettre l'autre. Enfin bref. Bon. De toute façon, pièce BM, c'est certainement pas celle-là que je remonterai. Allez, maintenant que j'ai ce qu'il faut pour un remontage, je vais pouvoir couper. Juste avant, je vais juste m'assurer que le bouton fonctionne. Je n'entends aucun bruit. Ah, pardon, autant pour moi, il était mal branché. Mais je n'entends toujours aucun bruit. Oulala, c'est pas bon signe ça. Hein. Et là, si je remets celui d'origine, non plus. Bah alors attends. C'est quoi, c'est la voiture qui s'est fermée? Non, c'est bon. Pourquoi j'entends plus le bruit de déverrouillage que ça faisait avant là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais là, elle s'ouvre même plus. Comme s'il n'y avait plus de batterie. Bah pourtant, là, je suis en train de la mettre en charge, la batterie. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai démarré la voiture parce qu'il voulait... Je sais pas pourquoi il voulait plus se lancer. Genre batterie totalement plate. Pourtant, je l'avais déjà mis un peu en charge. Et vu que j'utilise pas cette voiture en ce moment, quand la batterie faiblit, l'électronique, il ne sait plus quoi faire. Alors, oui, ah bah il marche en fait. Très bien. Bon, il vaut mieux toujours tester ce genre de truc avant de le mettre et de fermer le haillon et de ne plus pouvoir l'ouvrir s'il y avait un problème. Voilà, donc toi t'es bon. Toi je te rebranche juste pour le moment. Vu que je vais disquer fermé quand même. Quoique, ouais, je vais pas complètement le fermer, je vais laisser comme ça. Yeah. Mais enfin, je vais me mettre sur le côté parce que sinon j'entame ici.
Mais c'est abusé. Abusé. Et en plus, ouais, là, sur ce bouton, il y a cette partie qui est en métal là. Du coup, c'est ces deux parties qui sont complètement soudées, deux parties métalliques. Là, avec la pièce de remplacement qui est que en plastique, ce problème ne devrait plus jamais arriver, quoi. Invraisemblable de devoir autant galérer. C'est fou. C'est fou, mais c'est que ça va m'emmerder jusqu'au bout. Ça va m'emmerder jusqu'au bout. Il va falloir que je l'entaille à plusieurs endroits, quoi. J'y crois pas. Hallucinant. Ah, j'ai quand même réussi à entamer un petit peu la vitre. Ah, j'ai la partie poignée qui bouge enfin, mais elle bouge pas là où elle devrait. Elle bouge pas du tout là où elle devrait. Par contre, si j'arrive à l'enlever là quand même. Bon, les fils sont coupés, donc là elle communique à plus rien du tout. Je vais de suite brancher l'autre. Ouais, fonctionne. Donc comme ça, si j'en ai besoin, c'est opérationnel. Condition, pas la niquer. Donc là, si j'arrive à enlever cette partie qui tient encore bien, et ben après je devrais pouvoir passer le reste au travers. Putain, je l'espère. Quand même. Non mais j'ai l'impression que ça bouge toujours pas. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Ah mais si, parce qu'il... Oh putain. Oh là là. Je comprends pas trop, mais ça rend assez fou. Ça bouge là derrière, vous allez quand même me laisser sortir cette merde, non? Personne ne galère autant que moi, personne. Voilà ce que j'ai. C'est quand même abusé, hein. Il y a un tout petit peu de mouvement, hurrah! Mais ça n'a pas envie de rentrer, hein. C'est un truc de malade. Ça n'a pas envie de rentrer parce que cette partie, là, à l'extérieur, et pas celle-ci centrale, est censée sortir. Donc je suis encore pas mal emmerdé. C'est fou. Et oui, parce que là j'ai toute l'épaisseur de la vitre et il y a comme un espèce de cran là derrière, libre, un espèce de détrompeur. Et donc je peux pas pousser le tout à l'intérieur. Oh là 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 là. Grâce au disquage, ça commence, enfin ça m'a, là après avec la pince, en ayant des fentes maintenant, ça m'a permis de déformer la pièce et ça me les a décollées l'une de l'autre. C'est une grande avancée pour moi. Ça veut dire que tôt ou tard la partie qui doit rentrer va pouvoir rentrer. C'est encore un peu collé de ce côté là. Ici j'ai l'impression, mais ça devrait pas tarder à se débloquer. C'est hallucinant. C'est hallucinant de devoir faire un tel massacre pour un truc qui devrait être simple. Oh putain, ça se joue vraiment pas à grand chose, mais ça doit vraiment sortir par ici, hein. C'est insupportable. Bordel de merde. Et ouais, je peux pas le tourner parce qu'il y a ce putain de détrompeur. C'est pas une question de vissage, dévissage, c'est vraiment une question de censé pouvoir juste s'extraire tranquillement. Alors là, je vois que ça pivote. Je vais peut-être y arriver. Je vois aussi toute cette poudre blanche qu'il y a
Voilà, regardez. Putain, ça y est. Oh là 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 là. Voilà. Voilà la raison de ma galère. C'est que le précédent propriétaire avait planqué de la coque à cet endroit. Et elle s'est complètement figée. Non mais c'est un truc de fou. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est une espèce de corrosion galvanique ou quoi, mais ça, ouais, ça m'a fait. Ouais, on voit très bien que c'est censé venir comme ça. Et comme c'est censé venir comme ça, on peut pas jouer sur une rotation latérale pour même desserrer. On a même pas 1 mm de marge pour faire ça. Et donc c'était tellement soudé que je me suis éclaté. Oh putain de merde. Incroyable. Du coup ça m'a fichu un peu. Ah bah ça tombe bien. Hop là, viens là toi. Inspire-moi ça. Attends. Tu tomberais pique Jimmy. Ça a du bon parfois de pas ranger les choses. D'ailleurs, faut peut-être que j'enlève ça, voir s'il n'y a pas trop de poussière derrière. Ça s'enlève avec des extracteurs à doigts, ça. Voilà. Ouais, donc si vous avez besoin de remplacer votre moteur, qui n'est pas donné d'ailleurs, bah, il se trouve ici. Je pense qu'il faut quand même... Ouais, là on voit le moteur là. Et puis là, bah, derrière ce cage, c'est là que ça bouge. Je pense qu'il faut quand même enlever tout ça pour l'enlever. Mais au moins vous voyez où il se situe. Petit coup d'insect reset, même s'il n'y a pas d'insectes, mais il nettoie super bien. Et là, vu que j'ai eu un peu du dégrippant et tout un tas d'autres saletés, ce sera parfait avant remontage. Donc je me suis laissé un petit souvenir, une mini trace de disqueuse là, ça c'est top. Ah, c'est ça, il faudra que je le mette comme ça. Voilà, le fil il va passer dans cette encoche. Je vais d'abord mettre la pièce de l'autre côté. Bon bah là, montage en sens inverse. Cette pièce en fait elle va pas assez loin. Elle dépasse pas assez. Putain. Ah c'est ballot. C'est ballot pour eux. Ah, elle dépasse pas assez. Là par exemple, bah, je peux pas remonter l'essuie-glace. Alors que sur celle-ci, bah oui. Attendez, je me suis pas gouré, c'est bien. Ouais. Eh ben, il y a vraiment toutes les qualités dans ces pièces et entre les boutons aussi. Donc les pièces que eux ils vendent, Max Spinning Rod, le bouton bah, il va avec l'autre pièce. Sur la leur, c'est pas usiné assez loin là. Là, c'est fraisé jusque ici. Et puis on a une arête. Et donc bah, ça bute. Bon, ben voilà, hein. Va falloir modifier ça. Et celle-ci, là où le noir est plus bas. La partie noire est plus en retrait, alors que là la partie noire elle est plus large. Et du coup c'est cette partie que j'aimais pas sur celui-ci. Donc je vais peut-être enlever cette partie. Remettre celle de la pièce Max Spinning Rod ou BM. J'ai un peu peur de remettre la pièce d'origine, j'ai pas trop confiance. Ça craint de ne pas avoir confiance dans les pièces d'origine. Bon, ça peut toujours se modifier plus tard, il suffit juste de défaire ça et de remplacer. Il faut juste faire gaffe aussi au ressort quand vous l'enlevez. Pour l'instant, je vais donc monter la pièce que j'ai rachetée en remplacement. D'abord le bouton, ensuite la pièce. Voilà, je rassemble le tout et puis je vous montre une fois terminé la gueule que ça a. Oh, une 318i E30. Voilà, là, il n'y a plus de résistance là. Nickel.
L'essuie-glace est toujours dans cette position, donc je le remets en place comme ça. Petit coup de propre avant quand même. Il est bon. De toute façon, il te faut un gros lavage. Ah, pourquoi ça se rouvre alors? Maintenant, il faut que je fasse un réglage de cette pièce. Ça fonctionne bien, mais regardez quand j'appuie, il s'éjecte un peu moins qu'avant. Et ça se règle ici avec cet écrou. Donc là, si je visse, on va dire c'est sa position que je veux fixer. J'ai une certaine tension du ressort. Si je veux que ça soit plus tendu, ben, je le visse un peu, je le visse plus lui et je resserre celui-là. Et là, il sera plus tendu. Bon, ça faut un peu régler. Ah, pour voir si ça se ferme bien. Ah, par exemple, merde. Ça se coince un peu. Pourquoi? Peut-être il est mal orienté, trop long. Ou trop court peut-être. Ouais, trop court. Donc je redesserre un peu, je le redévisse. Et là, c'est l'inverse. Ah ouais, putain, pourquoi tu te coinces comme ça? Ah, c'est que je vous disais, cette pièce elle est assez pourrie. Je vais peut-être mettre une autre d'ailleurs, oui. Je vais prendre celle de Max Speeding Rod qui est beaucoup plus propre. Voilà, bah putain, on s'ennuie pas. Hein. Bon, voilà, ça se dévisse. Celle-ci, elle m'a l'air... Putain, mais ils peuvent pas se mettre d'accord et faire tous ensemble un truc plus clean. Et en même temps, là, cette partie en plastique a l'air plus clean que celle-ci. Oh là là, bon. Allez, on va faire des combinaisons et on va voir laquelle est gagnante. Je veux que ça s'éjecte un petit peu plus fort, un peu plus haut. Mais en même temps, non, il faut que ce soit... qu'il n'y ait pas trop de... Il faut quand même le rentrer assez pour que la vitre soit bien plaquée. Voilà. Il faut regarder un peu sur les côtés de la vitre. Vous le verrez. Si en faisant comme ça bouge trop, c'est qu'on n'est pas bien plaqué sur le joint. Donc il faut qu'il soit plutôt un peu plus rentré que pas assez. Voilà, et quand on appuie, que ça l'éjecte un peu plus franchement. Voilà, comme ça me paraît bien. Je vais laisser comme ça. Bon, et surtout maintenant le grand test, est-ce que tout fonctionne en mode essuie-glace, en mode essuie-glace. Oui. Fantastique. Quoi? Tu restes au milieu? Ah non. Putain, mais c'est bizarre ça. Attends, je leur lance un coup pour voir. Pourquoi il s'arrête aléatoirement comme ça? Ouais, attends, mais là il s'arrête tout court. Pourquoi tu me fais ça? Ah, mais c'est toujours à cause de mon problème de batterie là, putain. Ouais, bon, en tout cas ça fonctionne. Donc c'est très bien. Bon, ça c'est fait. Et je crois qu'une fois de plus, j'ai rencontré la pire situation qu'on pouvait avoir. Alors, je vais vous donner un conseil primordial si vous avez ce problème d'essuie-glace qui ne veut plus tourner. Déjà, vous soulevez la vitre et vous voyez s'il est dur à faire bouger à la main. Si c'est le cas, c'est que l'axe est grippé. Et si l'axe est grippé, vous allez me faire le plaisir d'enlever le petit circlip, la rondelle
et le joint qu'il y avait dedans, avec un petit tournevis fin ou un petit truc pointu, vous allez sortir tout ça, vous allez taper sur l'axe pour le faire rentrer. N'hésitez pas à mettre du dégrippant, ça aide un peu à descendre. Vous allez faire descendre ça et ensuite vous nettoyez bien l'axe, qu'il soit exempt de toute cette vieille graisse. Éventuellement vous mettez un petit coup de papier abrasif fin pour vraiment que ça soit lisse. Vous mettez une bonne graisse et vous remontez le tout et ça devrait fonctionner. Voilà, là c'est grippé. Juste en le faisant à l'arrache, juste avec un peu de graisse pour voir. Vous remettez ça dedans, voilà, avec de la graisse neuve. Ça bouge comme au début. Voilà. Donc moi je voyais pas la chose comme ça, j'avais l'impression que c'était soit un roulement qui était complètement usé, les billes ont usé, ou enfin bon bref quoi, qui fonctionnait plus, soit un axe qui s'était un peu faussé, qui avait pris qui se mettait un peu de travers avec le temps, je sais pas pourquoi, ça n'avait pas énormément de tension, mais bon, un truc mal conçu. Et je voyais plus ça comme ça, mais en fait non, c'est vraiment une longue tige, simplement dans un tube, dont la graisse fige complètement et ne joue plus son rôle, donc ça grippe. Voilà. Sinon, c'est qu'une question d'entretien et vous gardez toutes les pièces d'origine comme ça. Il faut juste faire sortir ça, le graisser et vous n'avez rien besoin d'acheter d'autre. Si vous avez une pièce vraiment qui se casse ou si malgré... Enfin bon, je vois pas trop comment il pourrait y avoir d'autres problèmes que ça. Hein. Mais bon, vous avez vu qu'en tout cas, c'est pas compliqué à changer la pièce en temps normal si tout se passe bien. Et vous avez vu comment éventuellement on peut faire si vous avez la même galère que moi. Mais normalement, si je l'ai eu, c'est bon, il n'y a personne d'autre qui l'aura. Enfin, j'espère pas en tout cas, mais c'est hallucinant. Hallucinant comme c'était colmaté. Vraiment pas cool. Hein. Voilà les amis, allez. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Faut jamais baisser les bras, on finit toujours par y arriver. Ça, faut le garder en tête. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et j'espère que ça pourra vous éviter une belle galère. À bientôt, au revoir.